Et si, sans même vous en rendre compte, vous étiez en train de vivre une époque que des millions de croyants avant vous ont espéré, redouté et attendu pendant des siècles? Regardez autour de vous. Le monde change, mais pas comme avant. Quelque chose est différent. Des événements que personne ne peut vraiment expliquer. Des crises qui surgissent soudainement. Des cœurs qui deviennent durs. Ou au contraire, qui se réveillent d'un coup, comme appelés par quelque chose d'invisible. Et si je vous disais que tout cela n'est peut-être pas un hasard? Il y a plus de 1400 ans, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis. Il nous a parlé de signes précis, troublants, qui apparaîtraient juste avant une grande transformation de l'humanité. Des signes que, aujourd'hui, vous pouvez voir de vos propres yeux. Mais voici la question la plus importante. Pourquoi personne ne vous en parle vraiment? Pourquoi ces signes passent inaperçus, alors qu'ils sont peut-être sous vos yeux, chaque jour? Et si ce que vous allez découvrir dans cette vidéo vous faisait comprendre que nous sommes déjà entrés dans une période que beaucoup n'ont pas reconnue à temps, une période où chaque choix compte, où chaque action peut vous rapprocher, ou vous éloigner définitivement. Alors ne quittez surtout pas cette vidéo, parce que le dernier signe que vous allez entendre n'est pas seulement choquant, il pourrait changer à jamais votre façon de voir le monde et votre propre vie. Regardez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Écrivez Allahu Akbar en commentaire si vous ressentez que quelque chose est en train de se passer dans ce monde. Et surtout, posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment prêt pour ce qui arrive? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le monde actuel, un chaos qui interpelle. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Prenez un instant et observez vraiment. Des guerres éclatent sans prévenir. Des innocents souffrent pendant que d'autres détournent le regard. L'injustice devient presque normale, comme si les cœurs s'étaient habitués à voir le mal, sans réagir. Mais ce n'est pas tout. Les catastrophes naturelles se multiplient. Des tremblements de terre, des inondations, des incendies, comme si la terre elle-même criait, comme si elle portait un poids devenu trop lourd. Et au-delà de ce que l'on voit, il y a ce que l'on ressent. Un vide, une perte de repères, des générations entières qui cherchent un sens, mais qui se perdent dans des illusions. Aujourd'hui, le bien est parfois vu comme étrange, et le mal comme quelque chose de banal. N'est-ce pas exactement ce que le Coran nous avait annoncé? La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli. Sourate Ar-Rum 30-40 et 1. Ce verset n'est pas juste une parole à lire. C'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Regardez autour de vous, des jeunes perdus, cherchant leur identité, des familles brisées, des sociétés qui avancent, mais sans direction. Et pourtant, au milieu de ce chaos, certains commencent à se réveiller. Certains ressentent que tout cela a un sens, que ces événements ne sont pas simplement des coïncidences, mais peut-être des signes. Avez-vous remarqué ces changements autour de vous? Écrivez « oui » en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que tout cela est normal. Et dites-moi,
Pensez-vous que ce monde s'améliore ou qu'il s'approche d'un tournant? Les signes mineurs déjà accomplis. Et si, le plus troublant, ce n'était pas ce qui va venir, mais ce qui est déjà là, sous vos yeux, depuis longtemps, prenez un instant et réfléchissez à votre propre vie. Le temps. Vous vous souvenez quand une année semblait longue? Aujourd'hui, les semaines passent comme des jours, et les jours comme des heures. Vous faites à peine quelque chose, et déjà, le mois est terminé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a pourtant avertis. L'heure ne viendra pas avant que le temps ne s'accélère. Et aujourd'hui, chacun peut le ressentir. Des gens disent « On dirait que l'année dernière, c'était hier. Je n'ai pas vu le temps passer. » Comme si quelque chose échappait à notre contrôle. Mais ce n'est pas le seul signe. Regardez la richesse. Le monde n'a jamais produit autant, jamais été aussi développé. Et pourtant, combien de personnes ressentent un manque? Peu de baraka, beaucoup ont, mais ne ressentent rien. Et que dire des relations? Des enfants qui n'écoutent plus leurs parents, des liens familiaux qui se brisent, le respect qui disparaît peu à peu. Ce qui était autrefois impensable devient aujourd'hui normal. Et l'immoralité, elle était partout, visible, acceptée, parfois même encouragée. La musique, les distractions, remplissent les cœurs, mais les éloignent du rappel d'Allah. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup ne voient même plus cela comme un problème, comme si les signes étaient devenus invisibles, alors qu'ils sont devant nous chaque jour. Mais ceux qui réfléchissent, ceux qui observent, ceux qui ressentent, comprennent que tout cela n'est pas un hasard. Ce sont des rappels, des signes silencieux qui disent « Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard ». Quel signe vous choque le plus? Écrivez-le en commentaire. Si vous voyez ces signes, c'est un rappel pour vous rapprocher d'Allah. Dites-moi sincèrement, ressentez-vous que le temps vous échappe? Les signes liés à l'émergence du Mahdi. Maintenant, posez-vous une question sincère. Et si ce que nous vivons aujourd'hui était exactement le terrain décrit avant l'arrivée du Mahdi? Regardez autour de vous. L'injustice n'est plus exceptionnelle. Elle est devenue une réalité quotidienne. Des peuples opprimés, des droits ignorés, des vérités étouffées, comme si le monde était plongé dans un déséquilibre profond. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est ce qui se passe au sein même de la Oumma. Divisions, conflits internes, désaccords qui brisent l'unité. Alors que nous partageons la même foi, les mêmes prières, le même livre, pourquoi sommes-nous si éloignés les uns des autres? Les crises politiques, les tensions sociales, les conflits dans plusieurs pays musulmans, tout cela crée un climat lourd, instable, comme si quelque chose se préparait. Et si ce n'était pas la première fois dans l'histoire, rappelez-vous l'histoire de Moussa, paix sur lui. Avant qu'Allah ne l'envoie, le peuple vivait sous l'oppression de Pharaon. L'injustice était totale, la peur dominait. Mais c'est dans ce moment de chaos qu'Allah a préparé une délivrance. Ce schéma se répète. Avant chaque grand changement, il y a une période d'obscurité. Et aujourd'hui, beaucoup ressentent que nous sommes dans cette phase. Une phase où les épreuves s'intensifient, où les cœurs sont testés, où la foi devient précieuse, mais aussi une phase qui précède quelque chose de plus grand. Certains voient ces événements comme du hasard, d'autres comme des signes. Et vous, voyez-vous simplement un monde en crise, ou un monde en transition vers quelque chose de prophétisé? Pensez-vous que l'unité reviendra bientôt? Répondez « Inch'Allah » en commentaire. N'oubliez pas,
chaque épreuve est un signe. Selon vous, sommes-nous proches d'un grand changement? Dites-le en commentaire. Attention aux faux. Mardi, mais attention. Quand les signes se rapprochent, quand les cœurs sont troublés, quand les gens cherchent désespérément une issue, c'est aussi le moment où apparaissent les illusions. L'histoire nous l'a déjà montré. Plusieurs hommes, dans différents pays, à différentes époques, ont prétendu être le Mahdi. Certains ont attiré des foules, d'autres ont manipulé des personnes sincères, en exploitant leur espoir, leur peur et leur manque de connaissances. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup y ont cru. Pourquoi? Parce que dans les périodes de chaos, les gens cherchent un sauveur, mais sans connaissance, sans discernement. Ils peuvent facilement être trompés. Aujourd'hui encore, avec les réseaux sociaux, les rumeurs, les vidéos virales, il devient encore plus difficile de distinguer le vrai du faux. Un simple message peut toucher des milliers de personnes et semer la confusion. C'est pour cela que l'islam insiste sur une chose essentielle, la connaissance, il aime. Car la vérité ne se suit pas avec les émotions, mais avec la lumière de la connaissance. Le vrai Mahdi ne sera pas reconnu par des rumeurs, ni par des vidéos, mais par des signes clairs, authentiques et confirmés. Alors posez-vous cette question. Cherchez-vous la vérité ou suivez-vous ce qui attire votre attention? Car dans cette époque, la plus grande protection, ce n'est pas la force, ni l'intelligence, c'est la connaissance. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez, cherchez la vérité. Commentez Alm si vous pensez que la connaissance est essentielle aujourd'hui. Avez-vous déjà vu des informations trompeuses sur ces sujets? Partagez votre expérience en commentaire. Que doit faire un musulman aujourd'hui? Face à tout cela, une question devient essentielle. Que dois-tu faire, toi, maintenant? Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais aujourd'hui. Car si ces signes sont réels, alors rester passif n'est plus une option. La première chose, c'est de revenir à Allah. Pas avec des mots, mais avec le cœur. Renforcer ta foi dans un monde qui te distrait constamment, c'est déjà un acte de courage. Reviens à la prière, même si c'est difficile, même si tu es fatigué, car chaque sejd, prosternation, te rapproche d'Allah et t'éloigne du chaos. Ouvre le Coran, pas comme une habitude, mais comme un message qui t'est adressé personnellement. Car dans chaque verset, il y a une lumière, une direction, une réponse. Et surtout, repens-toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu reconnais que tu as besoin d'Allah. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont traversé des épreuves immenses, persécutions, pertes, douleurs, mais ils n'ont jamais lâché leur foi. Ils avaient une chose que beaucoup ont perdue aujourd'hui, le tawakkul, une confiance totale en Allah, même dans l'incertitude. Et aujourd'hui encore, il y a des histoires réelles, des personnes qui ont tout perdu, mais qui ont retrouvé la paix en revenant vers Allah. Des cœurs brisés qui se sont reconstruits dans la prière, des vies perdues qui ont retrouvé un sens grâce au Coran. Alors peut-être que ce que tu vis n'est pas une punition, mais un appel à revenir avant qu'il ne soit trop tard. Prenez une minute maintenant et faites une doua sincère. Si cette vidéo vous touche, rapprochez-vous d'Allah dès aujourd'hui. Écrivez « Ya Allah, guide-moi » si vous ressentez ce besoin dans votre cœur. Quelle est la première chose que vous allez changer après cette vidéo? Dites-le en commentaire.
le signe qui devrait vous faire réfléchir. Mais parmi tous ces signes, il y en a un que beaucoup ignorent, alors qu'il est peut-être le plus puissant. Ce signe, ce n'est pas dans le monde extérieur que vous le trouverez, c'est en vous. Avez-vous remarqué ce changement intérieur, ce moment où, sans raison apparente, vous commencez à réfléchir différemment, comme si votre cœur se réveillait, comme si quelque chose vous appelait. Une envie soudaine de vous rapprocher d'Allah, de comprendre, de changer, même après des années d'éloignement. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce sentiment que le temps est compté, que quelque chose approche? Certaines personnes ignorent cela. Elles retournent à leur distraction, elles étouffent cet appel. Mais d'autres ressentent que ce moment est différent, que ce n'est pas juste une émotion passagère, mais peut-être un signe, un appel divin, car parfois, avant que les grands événements ne se manifestent dans le monde, ils commencent dans les cœurs. Et si ce que vous ressentez était justement le début de votre réveil, si vous ressentez cela, ce n'est pas un hasard. Écrivez « Je suis prêt » si vous voulez changer votre vie. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cet appel intérieur? Conclusion, plus appel à l'action peut-être, que nous vivons réellement les débuts d'une époque, que des générations avant nous auraient voulu voir, ou qu'elles redoutaient sans pouvoir y échapper. Une époque où les signes ne sont plus cachés, mais visibles pour ceux qui prennent le temps de réfléchir. Mais au fond, la vraie question n'est pas seulement « est-ce que ces événements sont des signes ?» La vraie question est « qu'allez-vous faire maintenant ?» Car savoir, sans agir, ne change rien. Peut-être que cette vidéo n'est pas arrivée à vous par hasard. Peut-être que c'est votre moment de vous réveiller, de revenir et de vous préparer. Partage cette vidéo pour éveiller les cœurs. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels. Dis-moi en commentaire, crois-tu que l'ère du Mahdi est proche? Et surtout, n'ignore pas ce que ton cœur ressent en ce moment.